Eh bien, bonsoir tout le monde. J'ai voulu faire donc une petite intervention, une petite vidéo d'une personne qu'on ne parle pas souvent au sein du Paris Saint-Germain. On a parlé des recrues Neymar, on a parlé des recrues Mbappé. Moi, j'aimerais parler d'une personne qui pour moi et pour, je pense, tous les supporters parisiens, une personne qui a été très importante dans le recrutement, une personne qui est elle-même une recrue, car une recrue au sein d'un club, ce n'est pas forcément un joueur ou un entraîneur. C'est aussi quelqu'un qui va être dans la structure du club. Et pour moi, c'est Monsieur Antero Henrique. Pourquoi? Tout simplement car le Paris Saint-Germain fait partie de ces clubs qui veulent devenir grands, qui veulent jouer dans la cour des grands. Petit à petit, le Paris Saint-Germain est en train de devenir un des meilleurs clubs en Europe euh, par son effectif, par ses moyens, par ses résultats aussi, de tout gagner sur le plan national. Même si c'est vrai qu'il leur manque encore ce palier à franchir les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà. Donc, pour moi, c'est important que le Paris Saint-Germain soit structuré avec des bases solides, comme tous les autres grands clubs. Tous les autres grands clubs, que ce soit le Real, le Barça, la Juve, le Bayern, etc., ils ont tous un très grand directeur sportif qui, non seulement sait vendre, mais sait ramener les joueurs qu'il faut et qui en plus sait comment dire serrer la vis aux joueurs quand il le faut. Quand l'entraîneur a besoin d'un coup de main sur ça, il est là pour le faire. Et Antero Henrique, il le fait magnifiquement bien. On se rappelle de l'importance qu'avait Leonardo au Paris Saint-Germain lorsqu'il est arrivé et que le Qatar a acheté l'équipe du Paris Saint-Germain. Leonardo, lui, a tout de suite ramené, c'est lui qui est à l'origine de quasiment l'équipe qu'on a maintenant. Bon, pas Neymar et Mbappé, mais les joueurs qu'on connaît depuis quelques saisons au Paris Saint-Germain, les Mota, les Thiago Silva, Maxwell, Ibra, c'était lui, Lavezzi, c'était lui, Verratti, c'était lui, Pastore, c'était lui, euh, Cavani, c'est lui, c'est le dernier joueur qu'il a ramené avant de partir. On se rappelle qu'il avait ramené aussi, on se rappelle de Alex, voilà. Leonardo a bâti pardon, une grande partie de cet effectif-là. Il a façonné l'effectif du Paris Saint-Germain. Il avait ramené aussi Ancelotti. Et on sentait une discipline lorsqu'il était là. Et par le temps, lorsqu'il est parti, avec les Létang, les Kluivert, bon, on a remarqué que le PSG, au niveau de la structure, c'était pas en train de partir en live. On a vu un mercato beaucoup moins bien. Un Paris Saint-Germain qui arrivait à moins recruter des grands joueurs. Un Paris Saint-Germain qui recrutait des joueurs mais qui n'étaient pas exceptionnels. On pense au Stambouli, on pense à Johan Cabaye par exemple. Un Paris Saint-Germain qui, avec la Ferrorier, on voit des dirigeants qui sont fait complètement cracher dessus et qui n'ont pas agi. On voit que Aurier a été absent quelques matchs en punition et il fait son retour direct en Ligue des Champions et il plombe littéralement le groupe. Je ne remets pas tout en cause sur Serge Aurier pour ce match. Mais on voit vraiment que ça manquait de discipline, ça manquait de quelque chose. Et là, le PSG va nous ramener Antero Henrique. Alors Antero Henrique, pour ceux qui ne le connaissaient pas, Antero Henrique, c'est pratiquement 20 ans à Porto, pas que en directeur sportif, il a fait un autre job avant, enfin il avait un autre poste avant d'être directeur sportif. C'est lui qui trouve Rames Rodriguez, c'est lui qui trouve Falcao, c'est lui qui trouve Pepe, c'est lui qui trouve Hulk aussi, c'est lui qui trouve Alex Sandro. Tous ces joueurs-là, c'est lui qui les a trouvés au FC Porto et qui les a mis sur le devant de la scène. Tout ça, c'est ses trouvailles avec l'aide de son cousin, qui est également Paris Saint-Germain maintenant en scouting, j'ai oublié son nom, et qui est un expert en scouting pour aller chercher des bons joueurs et les faire devenir des très grands. Donc ce Antero Henrique est quelqu'un qui a une grosse influence sur le football. Il est très proche de Pini Zahavi, il a déjà fait des choses avec Pini Zahavi, et on a vu que, qui c'est qui a été à la base du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain? C'est Pini Zahavi. Pini Zahavi qui connaît très bien Antero Henrique qui connaît beaucoup de monde dans ce monde-là au niveau du foot. Donc s'il est venu, ce n'est pas par hasard. Donc moi je voudrais saluer son travail, parce que quoi qu'on en dise, c'est aussi par sa cause que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a mené le dossier, avec aussi l'aide de Maxwell qui a parlé à Neymar entre Brésiliens, etc. Mais lui, il avait les relations et les contacts qu'il fallait. Il a fait un boulot monstre. Et ce mec, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'il est au PSG, on ne l'a jamais entendu une seule fois. Voilà.
Il ne dit rien, mais il bosse. Contrairement à son prédécesseur, Patrick Kluivert, qui, lorsqu'il est parti, en a mis plein la tête, etc., etc. Enfin bref. Lui, au moins, il travaille, il parle pas. Nous, on s'en fiche qu'il parle pas. Il agit, il fait son boulot. Il te ramène Mbappé, pareil, avec Mendes, etc. On connaît que Antero Henrique connaît très bien Georges Mendes aussi. Ça s'est fait très bien, parce que Mendes, même si c'est pas l'agent d'Mbappé, puisque c'est son père, Mendes a été aussi là pour gérer le transfert de Mbappé avec les dirigeants monégasques, etc. C'est ce qu'on a lu néanmoins dans certains journaux. Mendes a été quand même important dans ce dossier. Après, leur combine, leur méthode, ça, je ne sais pas. Euh, donc, Enrique, pour moi, il a fait un travail monstre. Il a réussi à te vendre Matuidi 30 millions d'euros à la Juve, alors que le mec, il a 30 ans. On sait que techniquement, il est dépassé. Il arrive quand même à en tirer 30 millions. Là, il est sur le point, de ce que je lis dans les journaux, de te faire partir Lucas. Lucas qui n'est même plus dans le groupe, il est inexistant à Paris. Il arrive à te mettre, Lucas, 25 millions d'euros à Manchester United. Si ce que je dis est véridique, on verra par la suite. On se rappelle de cet été, Verratti qui veut partir au Barça. Antero Henrique arrive, il parle à Verratti, Verratti ne dit plus rien et il change d'agent. Il prend Mino Raiola et il jette son agent qui a fait le foin depuis des longues semaines, des longs mois au PSG, et le PSG était incapable de lui faire fermer sa bouche à cet agent. On se rappelle comment il nous a cassé les pieds, lui. Et là, Verratti, boum, il rencontre Antero Henrique. Quelques jours plus tard, l'agent de Verratti, il dégage et il prend Mino Raiola. Donc on voit l'influence qu'a ce mec sur les joueurs, sur le groupe, sur les transferts, sur tout. Et là, dernièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Cavani, Pastore, il arrive en retard d'entraînement, même si Cavani est exceptionnel. T'as pas à venir en retard d'entraînement, t'as aucune excuse. T'es pas au-dessus du club. Hop, monsieur El Matador, Cavani qu'on aime tous, Pastore aussi, ils n'ont pas respecté les consignes, ils sont pas dans le groupe. Et ça, c'est Antero Henrique. Encore lui, son travail, c'est sûr, c'est clair et net. Ça aurait été l'année dernière, il n'y aurait pas eu de sanction. On le sait tous. C'est la patte Enrique et tout ça. Donc moi, j'aimerais juste dire, voilà, c'est une petite vidéo pour lui, pour rappeler qu'on n'en parle pas assez de ce mec-là. Mais pour moi, il fait partie aussi du gros mercato estival de cet été. Certes, on a ramené des gros joueurs, mais on a enfin ramené un directeur sportif qui est en train de tout restructurer. Et son travail est exceptionnel. J'en suis très heureux. Et j'espère de tout mon cœur qu'il restera le plus longtemps possible au PSG. Et je suis sûr qu'il nous prépare encore des surprises. Peut-être cet hiver, mais encore sûrement cet été. Même Paris United nous annonce un mercato de folie encore cet été. On verra bien. En tout cas, c'était ma petite intervention sur Antero Henrique. Sur ce, les amis, supporters du PSG, ce soir, regardons tous le match. Amiens Paris Saint-Germain, quart de finale de Coupe de la Ligue. Et on se retrouvera demain ou juste après le match pour le débrief de ce match. Allez, bonne soirée à tous et bon match.